Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wajuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de spiritualité, un mois d'éducation, un mois de formation. Le mois béni de Ramadan vise à inculquer aux musulmans certains nombres de comportements et l'aider aussi à se débarrasser de certains mauvais comportements. Parmi les bons comportements que le musulman doit inculquer en lui ou doit essayer d'entreprendre et de mettre en pratique dans ces mois bénis de Ramadan, il y a l'hygiène. Aujourd'hui, nous allons aborder le Ramadan et la pratique de l'hygiène. L'hygiène fait partie d'un élément essentiel en islam et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, at-taharatu shatrul iman, il dit que l'hygiène c'est la moitié de la foi. Cela veut dire que le musulman cherche à mettre en pratique les pratiques d'hygiène dans sa vie quotidienne. Les 5 prières, pour les faire, il faut faire l'ablution. Il y a aussi, l'islam nous enseigne la grande ablution et l'hygiène corporelle et l'hygiène aussi de notre cadre de vie. Quand on est en jeûne, l'islam nous redemande certain nombre de règles d'hygiène que nous devons respecter. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quand on se réveille le matin pour prendre le réveillon ou quand on se réveille tout court dans la journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande tout d'abord de laver nos mains proprement 3 fois. Et là, le prophète, quand il a recommandé aux compagnons, quand vous vous réveillez, il faut laver vos mains. Il y a un compagnon qui a posé la question, il dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète lui a répondu, tu ne sais pas où ta main va passer quand tu es en train de dormir. Il dit, quant à lui, il sait là où sa main passe. Il est parti attacher ses 2 mains pour dormir. Il s'est réveillé en trouvant ses 2 mains entre ses 2 fesses. Donc le musulman, quand on se réveille, il faut laver tes mains. Cela permet de se débarrasser de certains microbes et cela évite aussi la contamination. Surtout ces moments de Ramadan quand on prend le réveillon. Donc le musulman, quand on se réveille, avant de toucher ou de saluer quelqu'un, de donner ta main à quelqu'un, il faut laver ta main 3 fois. Deuxième chose, il faut mettre l'eau dans tes nez pour pouvoir rejeter. Et là, ça permet, comme le prophète dit, d'avoir le courage. Et aussi, il faut se brosser les dents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les cure-dents pour le faire quand il se réveille, jusqu'à ce que Aïcha dit, j'entendais la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est en train d'utiliser le cure-dent. Et ensuite, il y a l'ablution qui va suivre pour faire peut-être 2 rakats ou implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Durant la journée, le musulman doit veiller à respecter les règles aussi d'hygiène. Et quand on prend le réveillon, à la fin du réveillon, il est recommandé de nettoyer la bouche. Soit on utilise le cure-dent, soit on utilise des brosses à pattes pour pouvoir nettoyer proprement ta bouche. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dégage de mauvaises odeurs, qu'il est déconseillé à ces derniers de se rapprocher du lieu de prière. Donc, quand on est en jeûne, l'estomac est vidé. Bien sûr, suite à cette réaction, il arrive souvent qu'il y ait des odeurs, de mauvaises odeurs avec nous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette odeur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur de misk. Mais cela ne veut pas dire que le musulman doit laisser avec lui cette odeur et pour déranger les gens, surtout quand tu rentres dans la mosquée ou dans un endroit public. Donc, il faut utiliser au cours de la journée des cure-dents ou des broches simples sans mettre des pattes pour nettoyer ta bouche de temps en temps afin qu'il n'y ait pas des odeurs. Quand on est en jeûne, chers frères et sœurs, nous devons aussi respecter certaines normes d'hygiène. Parmi ces règles, il y a ce qu'on dit de salive. Il arrive que cela arrive à certains.
Et on voit d'autres qui prennent tout le temps, ils sont en train de cracher de gauche à droite et le musulman doit l'éviter quand on est en jeûne. Ces salives ne gâtent pas le jeûne, donc il faut avaler directement. Si ça arrive, on avale directement et on continue à jeûner. Et il y a des gens qui ont tellement peur et ils font que cracher de gauche à droite et cela peut être un acte ou un comportement qui peut nuire à des voisins ou à des collaborateurs. Donc, immédiatement, il faut avaler et ne laisse pas que ces salives ou puissent que tu les rejettes chaque fois à l'extérieur. Parmi les pratiques d'hygiène, chers frères et sœurs, que nous devons respecter, ça c'est l'hygiène aussi dans nos lieux de prière, les mosquées. Et nous devons mettre l'accent sur les toilettes. Les toilettes, bien sûr, il y a des gens qui s'occupent du nettoyage de ces toilettes, mais aussi les gens qui fréquentent ces toilettes doivent aussi travailler afin qu'il y ait l'hygiène constamment dans ces toilettes. À chaque fois quand tu utilises, il faut faire de telle sorte que quand tu sors, que ces toilettes soient à un état plus propre que l'état où tu as trouvé. Et cela permet d'avoir la constance, n'est-ce pas, par rapport à l'hygiène dans nos toilettes. Aussi les bouillards que nous utilisons pour faire les ablutions, là constamment il faut les nettoyer, constamment il faut mettre des produits, des savons ou de l'eau des javel pour pouvoir nettoyer afin d'éviter la contamination. Et si ces règles d'hygiène ne sont pas respectées, souvent ça peut amener des contaminations dans nos lieux de culte ou dans nos lieux d'adoration. Et aussi les mosquées, nous devons mettre l'accent à l'intérieur et mettre aussi des odeurs pour que vraiment ça soit attirant et que ça permet aux gens de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs religieux, de leurs prières dans les bonnes conditions. Qu'Allah nous facilite cela. Parmi les règles d'hygiène, chers frères et sœurs, que nous devons observer, ça c'est au moment aussi de la rupture. Et au moment de la rupture, le prophète nous enseigne parmi ses traditions de ne jamais manger avant de laver ses mains. Et très souvent, les gens rompent le jeûne sans laver les mains. Et ce qui est mieux, c'est de laver ses mains pour pouvoir rompre le jeûne. Cela permet de nettoyer tes mains et cela permet de te débarrasser de certains microbes et c'est que l'aliment que tu vas manger sera vraiment propre et sera profitable pour toi. Donc, nous devons mettre de l'eau à côté à la rupture pour laver nos mains et rompre le jeûne. Et aussi, quand on rompt le jeûne, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, notamment manger avec la main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait avec sa main droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mange généralement ce qui se trouve devant lui et il cite le nom d'Allah, il récite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah, au début du commencement. Et à la fin, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin aussi, il nettoie proprement ses mains. Parmi les règles que nous devons aussi respecter, ça c'est l'hygiène de nos matériels, les objets que nous utilisons. Très souvent, après les repas, on trouve des désordres dans le lieu de rupture, dans les mosquées, et même chez nous, dans la famille, très souvent. Les matériels ne sont pas bien nettoyés, on les met dans le désordre. Le musulman doit apprendre à s'organiser. Le musulman doit apprendre à mettre en application les règles d'hygiène. Le musulman doit apprendre à respecter les règles, n'est-ce pas? Et quand on consomme, quand on prépare des plats, il faut éviter des gaspillages. Le prophète dit, le Coran nous dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Parmi les caractéristiques des croyants ou des serviteurs de tout miséricordieux, Allah dit quand ils font des dépenses, ils ne font pas d'excès. Donc le musulman évite le gaspillage, évite de préparer une quantité qu'il ne peut pas consommer. Et si cela arrive, il faut toujours trouver des gens à qui il faut remettre. Et aussi la façon de remettre les restants de nos plats à ceux qui sont nécessités. Et quand tu l'arranges, quand tu organises le plat, et cela aussi les permet de pouvoir consommer ces plats
dans les meilleures conditions. Cela est extrêmement important. Il ne faut pas donner, il ne faut pas mélanger la bouillie, les riz et mélanger tout, non. Mais si tu peux organiser, mettre dans les plats, dans les assiettes différents ou dans les objets différents et préparer pour que réellement, à celui dont tu présentes le plat, en voyant le plat, il a la satisfaction, il a l'envie de manger. Et nous devons tenir compte de cela. Bien sûr, il y a les gens qui sont dans les difficultés, ils sont des nécessités, mais tout le monde aime être respecté. Tout le monde mérite, n'est-ce pas, la considération. Donc l'islam nous recommande de respecter les règles d'hygiène, de respecter les autres, même ceux qui sont dans les difficultés quand on les vient en aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mettre en pratique les règles d'hygiène dans ces mois bénis de Ramadan et à continuer à les mettre en pratique même en dehors de ces mois bénis de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka de ces mois. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.